Nous voulons passer à la chose la plus sérieuse, la parole de Dieu. Tu peux prendre ta Bible si tu n'en as pas une. L'église peut te prêter une Bible. Et je vais te prier d'aller avec nous dans la parole de Dieu. Et je prendrai 2 textes ce matin. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous qui n'ont pas eu la possibilité d'être avec nous dans les moments des murmures doux et légers. Parfois les gens vous demandent pourquoi vous appelez votre moment là la campagne d'évangélisation moment des murmures doux et légers. Nous avons donné la référence. Vous pouvez noter dans le premier livre de Rois au chapitre 19 les versets 11 et 12. Ce n'est pas ça mon message, mais simplement pour expliquer comment cela s'est passé. Ce matin, nous allons nous retrouver dans le premier livre de Samuel. Dans l'Ancien Testament, Samuel. Nous allons lire au chapitre 17. Premier livre de Samuel au chapitre 17. Nous lirons au verset 45 jusqu'au verset 51. Samuel chapitre 17. Le verset 45 jusqu'au verset 51. Vous y êtes? Vous avez trouvé le livre de Samuel, premier livre de Samuel. Il y en a 2, mais le premier livre de Samuel. Après Samuel, nous lirons également le deuxième passage en Exode, chapitre 14. Nous lirons le verset 8 à 18. Ce sont les 2 passages que nous avons lus dans le moment des murmures doux. Samuel chapitre 17. Vous y êtes? Vous y êtes? Nous lisons ensemble. David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée. Nous lisons tous ensemble, s'il vous plaît. À l'église chrétienne, nous lisons tous. Et à haute voix, s'il vous plaît. Chacun doit lire dans sa Bible. Si tu n'as pas de Bible, jette un coup d'œil dans la Bible du voisin. Aidez le voisin qui n'a pas de Bible. Aidez le voisin qui n'a pas retrouvé à retrouver. Vous êtes? Nous lisons ensemble. David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. 2. Je t'abattrai. 3. Je te couperai la tête. 4. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. 5. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. 6. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Pourquoi? Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Continuez. Aussitôt que les Philistins s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David, allons-y, David courut sur les champs de bataille à la rencontre du Philistin. Qu'est-ce qui se passa? Il mit la main dans sa gibecière, il y prit une pierre
et la lança avec sa fronde. Il frappa les Philistins au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba comment? Le visage contre terre. Allons-y. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa, il lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Verset 51, il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau et le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, ils prirent. Amen. Amen. Prenez un Exode, chapitre 14, c'est le deuxième livre de la Bible. Chapitre 14, Exode. Nous allons lire du verset 8 à 18. Allons-y. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Zephon. Verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici qu'est-ce qu'ils ont vu. Les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande, et ils crièrent à l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils dirent? Ils dirent à Moïse: n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il y fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir? N'est-ce pas là que nous te disions en Égypte: laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert? Moïse répondit au peuple. Qu'est-ce qu'il dit? Ne craignez, restez droit, regardez la délivrance que va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus, et l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez. Verset 15. L'Éternel dit à Moïse: pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends la mer. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, l'Éternel, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater. Allons-y. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Non, acclamer la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Maintenant, donne-moi non seulement tes oreilles, mais donne-moi aussi ton esprit et ton cœur. Amen.
Je voudrais parler de la victoire que l'on a avant la victoire ou de l'échec que l'on a avant l'échec. Parce que dans la vie, il n'y a que ces deux choses qui comptent. Et c'est des choses depuis la création. Voyez-vous, Dieu crée la terre visible. Et il crée le ciel, les cieux invisibles. Il y a la nuit et il y a le jour. Dans la vie, il y a toujours une bonne chose et son contraire qui est mauvais. Amen. Amen. Il y a la misère, mais il y a aussi l'abondance. Il y a la maladie, il y a la bonne santé, il y a la mort, il y a la vie, il y a l'échec, il y a la réussite. C'est la vérité, hein? Amen. J'aimerais te poser la question ce matin. Dans la vie, entre l'échec et la réussite, tu choisis quoi? Je te pose la question, frères. Entre l'échec et la réussite, toi, tu as choisi quoi? Hein? Entre la victoire et la défaite, tu choisis quoi? Mais mon enseignement de ce matin, comme je l'ai fait pendant la période de murmures doux, je veux que tu comprennes que comme tu es assis là, la victoire, si tu l'as avant de commencer le combat. Avant que le combat n'arrive, si tu as choisi la victoire, dans ta vie tu restes victorieux. Est-ce que vous comprenez bien? Si tu choisis la défaite, tu as la défaite dans la vie. Au moins, tu peux tout oublier. Mais retiens ça. Que dans la vie, Dieu, quand il te donne la victoire, il te donne la victoire. Maintenant, c'est à toi de savoir est-ce que tu veux prendre la victoire ou tu ne la veux pas. Il y a deux camps. Il y a un camp de plus que vainqueurs. Et il y a un camp de plus que vaincus. Donc, dans la vie chrétienne, tu choisis ton camp. Comme tu es là. Si tu as choisi d'être dans le camp des plus que vaincus, tu peux prier, tu peux aller à l'église, tu peux tout faire. Mais tu es déjà vaincu. Et si tu choisis le camp des plus que vainqueurs, tu seras toujours plus que vainqueur. S'il vous plaît, comprenez-moi. Je fais une synthèse de l'enseignement de 2 journées de campagne. C'est très important pour votre vie spirituelle. Et retenez-le une fois pour toutes. Que le combat spirituel, toi, comme tu es là, moi, comme je suis là, on ne combattra jamais spirituellement. S'il y a un combat, laissez-les s'asseoir. Laissez-les s'asseoir. Laissez-les s'asseoir.
S'il y a un combat, tout le combat que nous avons à faire, c'est de garder la foi. Est-ce que vous comprenez bien? Le bon combat, comme l'apôtre Paul dit, j'ai combattu et j'ai gardé la foi. C'est le seul combat. On va comprendre à partir de ces deux passages, avec plusieurs autres passages. Peut-être que ça te surprend. Peut-être que c'est contraire à tous les enseignements que tu as reçus depuis que tu es chrétien. Mais je m'en fous, je vais te dire la vérité. Amen. Le combat se passe toujours entre deux capitaines. Amen. Allez, vous avez vu à l'est là, quand les ennemis sont venus, nous avons appris tous que lorsque le commandant a fui, les ennemis sont entrés. C'est le commandant qui commande les équipes. Faites ça, faites ça, faites ça. Attention, vous allez là-bas, vous. Et quand le commandant est vaincu, l'équipe est vaincue. Amen. Et en tant que chrétien, nous avons le commandant de l'armée céleste, qui est le Christ Jésus. Et ceux qui sont dans l'autre monde là, ils ont leur commandant, on appelle Satan le diable. Et ils le savent aussi. Ça peut être les sorciers, ça peut être les magiciens, ça peut être les fétichistes, les occultistes, tous ces gens-là, des Maïkari, Rose quoi, francs-maçons, Sekai, Graal ou quoi, tous ces gens-là qui ne sont pas chrétiens, qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils ont leur commandant. Ils peuvent vous dire non, non, on est gnostique. Ah oui, les gnostiques ne croient à rien. Je ne crois pas en Dieu parce que bon, vous ne pouvez pas me prouver qu'il y a Dieu. Je ne crois pas au diable parce que vous ne pouvez pas. Non. C'est qu'ils refusent le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils ont leur commandant. Et le combat, c'est entre les deux capitaines ici. Quelqu'un me dit Amen. Ça te surprend? Mais je vais te démontrer que c'est ça. Si les sorciers viennent te combattre, toi là, tu n'es pas sorcier. Comment vas-tu les combattre? Tu ne les vois pas quand est-ce qu'ils viennent. Tu ne vois pas comment ils le font. Tu vas les combattre comment? Hein? Les sorciers de l'église, du quartier, de ta famille, de ton travail. Tu vis avec des occultistes, des magiciens. Tu vas avec eux, ils vendent avec des fétiches. Toi, tu vas en sarri. Comment tu vas les combattre? Hein? C'est quand tu vas... Moto, tu amènes où le moto? C'est quel verset où tu as vu quelqu'un dans la Bible prier moto? Tu as un verset? Hein? Jésus a prié moto ou les disciples ou dans l'église moto, c'est où? Ce sont des histoires qu'on fabrique par des gens qui ne comprennent pas comment les choses avancent chez Dieu. Amen. La Bible vous démontre qu'il y a eu guerre dans le ciel. Apocalypse. Peut-être que vous ne le savez pas. Prenez votre Bible. Apocalypse.
Il faut que vous compreniez cette affaire-là, qui est beaucoup plus simple. Chapitre 12. Apocalypse 12. Regardez où la guerre commence. Vous voyez ça? La Bible dit, il y eut guerre où? Dans le ciel. Verset 12, chapitre 12, je suis à partir du verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michel. Moi j'ai Michel. Et ses anges. Combattirent contre qui? Contre les dragons. Et les dragons étaient avec ses anges. Mais ils ne firent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Regardez au verset 9, la Bible dit. Mais vous êtes terrible. Hein? Vous ne savez pas lire la Bible. Moi, je ne dois pas lire pour vous. Chacun doit lire. Nous sommes au verset 9. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Ou Révélation. Vous y êtes? Verset 9, la Bible dit. Et il fut, c'est au singulier, hein? Il fut précipité. C'est qui? Les dragons. Les dragons s'appellent encore comment? Les serpents anciens. Ils s'appellent encore comment? Ils s'appellent encore comment? Son travail c'est qui? C'est quoi? C'est lui qui séduit. C'est un séducteur. Kozimbis. Hein? Continuez. Il fut précipité. Allons-y. Et ces anges furent précipités avec ce qu'on appelle les démons là. Hein? Alors regardez, suivez ce que la Bible dit. Jean dit quoi? Verset 10. Et j'ai entendu dans les cieux une voix forte qui disait, allez-y, maintenant le salut est deux, ainsi que la puissance. 3. Le règne de qui? 4. L'autorité de. Pourquoi? Car il a été qui? Vous voyez, il est lui-même dragon, serpent ancien, diable, Satan. Il séduit toute la terre et il est l'accusateur de nos frères. Allez-y, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour. Attention. Encerclez le verset. Mon enseignement d'aujourd'hui est sur le verset 11. La Bible dit, ils l'ont vaincu. Comment? Vous voyez la victoire du ciel là. La source, la puissance de cette victoire. Ils l'ont vaincu comment? À cause du sang de l'agneau. 1. 2. À cause de la parole de leur. Et regardez la chose. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre. Alors, c'est pourquoi. Réjouissez-vous qui? Alors, regardez la chose. Et vous qui habitez, lisez ce qui suit. Malheur. Et pourquoi? Le diable est descendu. Comment? Animé d'une grande colère. Pourquoi? Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Donc, le diable a été vaincu au ciel. Terre.
Et quand il vient sur la terre ici, c'est une grande colère. Il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Quand on va entrer dans l'eschatologie, pour voir comment les choses... Parce que tout a été déjà décrit. La fin du monde arrivera comment? Vous pensez que l'Internet est arrivé, les réseaux sociaux sont arrivés par hasard? Non, la Bible avait déjà annoncé toutes ces choses. Nous avançons vers la fin du système. Amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Tout ça, c'est clair. Mais la victoire au ciel, la victoire sur la terre repose sur deux éléments. Un, le sang de Christ Jésus. Si tu crois que ce sang a coulé sur la croix pour toi, tu as déjà un élément de victoire. Un élément. Le deuxième élément, la parole de ton témoignage. Quelqu'un me dit amen? Quelqu'un me dit un bon amen? Mais votre amen m'inquiète, s'il vous plaît, un bon amen. Ah oui, nous sommes ensemble. Hein? Je vous donne un enseignement calmement. Pour que ça s'installe. Et que vous compreniez. Les deux exemples que j'ai pris, c'est l'exemple de l'armée d'Israël et l'armée des Philistins. Israël combat contre les Philistins. Deux armées préparées. Une armée ici, une armée là-bas. Mais regardez la chose. Un homme sort du camp des Philistins. Vous pouvez rentrer dans ce livre que nous avons lu premièrement. Vous verrez comment la Bible décrit Goliath. C'est un homme gros, un homme géant, habitué à la guerre. Il avait une lance. On donne même le poids de sa lance. Il était armé avec une cuirasse sur la poitrine. On vous montre que lui-même ne pouvait pas porter son bouclier. Il avait quelqu'un devant lui qui portait le bouclier. Donc quand vous lancez la flèche, c'est la personne qui est devant, qui protège. Il sort. Il dit aux enfants d'Israël, allez, sortez-moi aussi quelqu'un parmi vous là. Nous deux, nous allons nous battre. Nos deux armées calmes. Si votre capitaine là me tue moi, tout mon camp, nous devenons vos ennemis. Et si moi je tue votre capitaine, vous tous vous êtes nos esclaves. Et les enfants, l'armée de Goliath, Goliath. Et la Bible dit quoi? Les enfants d'Israël là où ils étaient, en regardant seulement la taille de Goliath, hein? Ils ont fait quoi? Ils ont tremblé. Ils ont eu une frayeur. Ils ont fui. Même le roi d'Israël. Quelqu'un me dit un bon amen? Donc la guerre, ce n'est pas entre deux armées, c'est entre deux capitaines. Alors, Isaïe, le père de David, là où il était, vous savez que David était où? On a envoyé les prophètes,
Il a ouais, ceux qui lisent la Bible ça. Il était dans la brousse, abandonné seul là. Alors quand le prophète est arrivé, on a sorti Abinadab, Eliab, tout ça. Dieu a dit, ce ne sont pas eux. Tu n'as pas un autre fils. Il y a un tout petit qui est. Oui, appelez-le. Le prophète a attendu. Quand David est venu, on l'a ouais. David ouin n'est pas devenu roi d'Israël. David ouin est retourné dans la brousse. Vous savez, nous avons beaucoup d'églises qui naissent, mais qui ne sont pas églises. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, tu es ouin et tu deviens roi, tu veux devenir roi au même moment. Je vous en parlerai à un autre moment. Tu es un roi faible, avec l'onction mais faible. David est rentré dans la brousse. Il est allé s'entraîner dans la brousse à être berger. Être berger, ça s'apprend. Ça ne s'apprend pas sur les hommes, ça s'apprend sur les bêtes. Il a gardé les brebis et il a affronté le combat. L'ours vient pour arracher les brebis. David sort et combat contre l'ours. Le petit là dans la brousse, oui. Jean 10 dit que le bon berger est celui qui donne sa vie pour. Qui donne sa vie pour. Et Jésus-Christ est venu donner sa vie pour nous. Et David, il est seulement l'exemple de Jésus. Amen. Le type de Jésus. Quand les lions venaient, David mettait les brebis derrière, David avançait. Il donnait sa vie. Est-ce qu'on se comprend bien? David, c'est le type de Jésus. La Bible parlait déjà de Jésus, mais dans l'Ancien Testament, on prend David, on place là. Et le Père envoie David. Va donner, ne dors pas. Si tu dors, tu es déjà vaincu. Si tu sens que tu as le sommeil, mets-toi debout, va derrière là, tu te mets debout pour suivre. Amen. Le Père envoie David. Va donner à manger à tes frères. Comme le Père a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé Christ vers nous. Amen. Et sur terre, nous sommes en guerre. En guerre contre le serpent ancien, le diable, qui est animé d'une grande colère, qui sait que son temps est court. Amen. Et le diable par rapport à nous, n'est-ce pas? Les sorciers par rapport à toi, ils sont forts ou ils ne sont pas forts? Par rapport à toi, ils sont forts. Par rapport à moi, là, les sorciers sont forts. Mais quelqu'un qui peut entrer dans ta maison pendant que tu dors, tu ne le vois pas. Les magiciens, ils sont forts. Les occultistes, ils sont forts. Pendant que tu dors, ils vont dormir dans les cimetières. Ils peuvent sortir les serpents, donner les œufs aux serpents. Ils roulent avec de grosses voitures. Ils règnent, ils sont au gouvernement, ils sont à l'Assemblée, les politiciens, ils sont dans les affaires. Est-ce que tous ceux qui sont dans les affaires, qui ont l'argent ici, sont des chrétiens? Hein? Ils ont Christ? Soyons sérieux. Si tu veux avoir de l'argent, le diable va te dire sacrifie ton père ou ta mère ou tes enfants le matin. Le lendemain, tu as l'argent. Le diable fait ça. C'est la vérité. Hein? Nous le savons. Tu vas en Angola, au PC Mukongo, au Zongiawa, Namito. Tu reviens avec les voitures, tu achètes des parcelles. Le diable fait ça. Amen.
Je suis en train de faire le parallélisme entre Jésus et David. Et quand David arrive, il trouve l'armée d'Israël défectueuse. Frère, je voudrais que tu choisisses, avant d'avancer, je vais te donner une petite liste. Tu peux l'écrire. 1. La peur. 2. La crainte. 3. La frayeur. 4. Le découragement. 5. Le doute. 6. L'abandon. 7. L'inaction. Vous avez cette liste-là? Je recommence. 1. La peur. La peur. La crainte. Je ne sais pas, toi là, quand les problèmes t'arrivent, quand la maladie t'atteint, quand tu es malade, là où tu es, peut-être une maladie grave, tu as une situation au boulot sérieuse, à la famille, dans le quartier, je ne sais pas ce que tu as. La peur, la crainte, la frayeur. Tu t'es battu, tu as pris les médicaments, tu as fait les démarches, tu as vu ceci, tu as rencontré cela, mais tu es découragé. Le découragement. Même parfois quand ça semble tenir, parce que tu as échoué, ça n'a pas marché, tu as le doute. Est-ce que vraiment, est-ce que cette fois-ci, est-ce que parfois, quand tu es tellement découragé, tu as douté là, advienne que pourra. Tu abandonnes. Ou alors, tu t'habitues. On nous a prêché le mercredi et le vendredi. Tu es habitué à la situation là. Tu commences à dire, moi mon estomac, moi, ma maladie ici, nous les pauvres ici, nous sommes venus accompagner les autres. Tu es habitué, donc tu es là inactif, oisif, un peu fainéant là. Si tu as ces choses-là dans ta vie, maintenant là, dis-toi que tu es déjà plus que vaincu. Est-ce qu'on se comprend bien? Dis à ton voisin, si tu as ces choses-là, on vient de citer là, tu es déjà plus que vaincu. Dis à ton voisin, à ta voisine. Dis à ton voisin, à la voisine, pourquoi? Même s'il est orgueilleux, dites-lui. Même s'il frime là, il fait semblant, dis-lui. Hein? Amen. Si tu te retrouves dans cette liste-là, tu peux jeûner pendant 30 jours, pendant 100 jours, il n'y aura rien. Tu peux prier. Tous les prophètes, les apôtres, les évangélistes interplanétaires qui ont l'onction là peuvent prier sur toi, t'imposer les mains, te verser des bouteilles d'huile, te donner l'oseille. Si tu te retrouves dans une de ces choses que je viens de citer ici, pour toi, oublie la victoire. Tu es déjà plus que vaincu. Je vous ai dit que Dieu n'exauce jamais la prière ni les jeûnes. Pour preuve, tu as jeûné combien de fois pour la situation que tu as là? Tu as prié combien de fois? Il n'y a rien. C'est pas ça que Dieu exauce. Dieu exauce la foi. Je vais vous montrer ça. Quelqu'un me dit amen? Le combat
a été déjà mené au ciel. Le diable a été vaincu. Sur la terre ici, le combat a été mené. Sur la croix de Calvaire, Christ a dit, tout est accompli. Tout. Il n'y a rien que Jésus a laissé. Il a tout accompli. Tout. Il a dit, Père, tout est accompli. Il est allé là, sous la terre. 3 jours. Le diable pensait qu'il avait déjà vaincu. Et Jésus a vaincu le diable. Il a vaincu la mort. Il est sorti de la tombe. Il est ressuscité. Il est vivant. Sur tous les terrains, le diable a été vaincu. Le combat fini. Fini. Amen. Maintenant, le diable, comme on a dit, malheur à la terre et aux habitants de la terre, vous et nous là, le diable est en colère. Il sait que d'ici là, la fin du monde va venir. Il sera arrêté. Il sera mis dans le temps de feu. Et avant que cela n'arrive, il dit, il ne va pas aller seul là. Il cherche les gens avec qui aller en enfer. Amen. C'est pour ça qu'il est séducteur. Il fait tout pour te séduire, pour te montrer que dans son camp là, c'est bien. Dans son camp là, il y a du succès. Dans son camp là, il y a l'argent. Dans son camp là, il y a tout. Il t'attire. C'est comme ça qu'il donne rapidement. Les démons, tout ça, il enrichit. Mais cette richesse-là, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun, celle de l'Éternel. Mais la bénédiction du diable enrichit, mais elle se suit de plusieurs chagrins. Il te donne l'argent, il te donne le pouvoir, il te donne tout. Mais il va t'imposer de coucher avec les folles qui sont sur la route ici. Toutes ces folles ici, les enfants que vous voyez là, sont les enfants des gens que vous voyez en voiture là. Les enfants des gens qui ont l'argent. Pour avoir l'argent, pour avoir tout ça, le diable oblige. Allez, va là. Fais l'enfant avec la folle là. Demandez aux folles pendant la période de lucidité, ils vont vous dire. Quand le diable te donne l'argent, enfin il dit, je t'ai trop donné, allez, les enfants. Tu commences à sacrifier les enfants. Ton père, ta mère, oh non, mais comme tu n'as rien à sacrifier, tu donnes un peu les années, 40 ans, 2 ans, 40 ans, tu es parti. 50, tu es parti. Quelqu'un me dit Amen. Mais quand Dieu donne, il donne. Quand Dieu te donne, tu peux dormir. Le diable, quand il te donne, tu ne dors plus. Quand Dieu donne, on se réveille la nuit pour prier. Et même si tu es fatigué, tu n'as pas prié, tu ne deviendras pas fou ou folle. Or, le diable, quand il te dit, tu sors par le dos. Si tu sors devant comme ça, tu as oublié. Tu deviens fou. Donc le diable n'a pas de serviteurs, il n'a que des esclaves, il est méchant. Mais Jésus-Christ nous donne tout gratuitement, il nous donne tout avec la paix, il nous donne tout avec la joie. Il est miséricordieux, il est compatissant, il est magnanime, lent à la colère, riche en bonté. Notre Dieu, il est puissant, il est victorieux, notre Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Un bon Amen. Frère, les miracles, ce ne sont pas les fétiches. Les miracles, ce ne sont pas, c'est pas la magie. Les miracles de Dieu sont vrais, authentiques et réels, permanents, continus. Et les miracles, tu peux les avoir chaque jour, à tout moment. Le problème, c'est toi. Tu as choisi quel camp? De la peur, de la crainte, de la frayeur, du découragement, du doute, de l'abandon,
de l'oisiveté, si tu es dans ce camp-là, frère, sœur, tu es déjà plus que vaincu. Quelqu'un me dit Amen. Ils l'ont vaincu. Là au ciel, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Maintenant, regardez. David arrive. Il trouve dans ce camp ici, tout le monde est en train de trembler. Quand David arrive, il dit, grand frère, je vous donne à manger. Il voit de l'autre camp là, Goliath sortir. Vous là, les esclaves d'Israël, sortez quelqu'un. Et là, toute l'armée d'Israël. Frère, la nouvelle naissance, ce n'est pas venir à l'église et rentrer. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. La foi, ce n'est pas ça. La nouvelle naissance, c'est... Allez, je vais dire quoi? La nouvelle naissance, c'est une vie. C'est un comportement. C'est une nature. C'est une habitude. Vous voyez, quand l'enfant est dans le ventre de sa mère, il est dans le ventre. Il ne mange pas là, il ne pleure pas. Mais quand l'enfant naît, la première chose, l'enfant crie. On ne peut pas être né et on ne crie pas. Donc, ça n'existe pas. Un chrétien dont la bouche ne parle pas de Jésus ne crie pas à Jésus. Il ne prie pas. Il ne parle pas de Jésus. Ça n'existe pas un nouveau-né. Cette naissance-là, c'est le cri. Jésus! Donc partout là, donc, vous vous sentez à l'aise de pas. Vous avez vu un bébé se gêner de crier? Hein? Vous avez vu un bébé, quand il veut crier, vous êtes là, il a honte. Vous l'avez vu? Hein? Alors si vous avez honte de Jésus, vous n'êtes pas encore né de nouveau. Vous avez honte de parler de Jésus, d'afficher votre attitude, votre identité chrétienne. Je suis chrétien. Au bureau, je suis chrétien. Au marché, je suis chrétien. Partout, je suis chrétien. C'est que vous êtes peut-être, vous êtes encore dans le ventre de votre mère. Vous voulez naître chrétien, mais vous n'êtes pas encore né. Quand on est né chrétien, on crie. Quelqu'un me dit Amen? Il n'y a pas de chrétiens qui ont honte d'être chrétiens. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu viens là comme si tu passes sur l'avenue ici. Tu viens et puis tu regardes derrière. On ne m'a pas vu. Et puis tu entres. Tu n'es pas chrétien. Un chrétien, ça vient avec sa Bible. Devant là. Ici là. On doit être, même quand on sort de l'église, devant là, frères, sœurs, on s'embrasse là. Comment? Tu es venu en retard. Aujourd'hui, tu as entendu comment on a prêché. Là devant, tout le monde, ce sont les chrétiens. C'est ça la vie chrétienne. C'est pas la vie où quand tu sors là, on va dire que moi aussi je suis là. Non. Donc tu n'es pas chrétien. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Un bon amen. Regardez David. Quand il arrive, il laisse dire, quel est cet incirconcis là qui est en train d'injurier l'armée de l'Éternel? Donc, quand les autres voyaient un Goliath, un puissant guerrier, celui qui envoie la terreur, celui qui peut écraser Israël. Quand David vient, avec les yeux spirituels, avec les yeux de l'onction, David voit un incirconcis. Est-ce que vous comprenez ça? Là où toi tu vois la mort, là où toi tu vois la défaite, là où tu vois les malheurs, là où tu vois les yeux spirituels ne voient pas ce que tu décourages, ce qui te décourage là. Les yeux spirituels ne voient pas ce qui t'effraie là. Les yeux spirituels ne voient pas ce qui te fait la frayeur, non, qui te fait trembler là. Les yeux spirituels voient, ils disent mais c'est pas vrai ça. Le diable,
il a été vaincu au ciel. Mais il ne peut pas me vaincre ici. Les démons, non, ils ont été déjà vaincus. Jésus a dit tout est accompli. Ça, c'est la nouvelle naissance. Ça, c'est l'onction. Ça, c'est la foi. Quelqu'un me dit un amen? Non, un bon amen, s'il vous plaît, mon amen. Écoute, David dit, mais quel est cet incirconcis qui est en train d'insulter l'armée de l'Éternel? L'Éternel, David avait une idée de l'Éternel. David avait la foi dans l'Éternel. David connaissait l'Éternel. Or, toi là, tu viens à l'église mais tu ne connais pas Dieu. Tu connais ton pasteur, tu connais ton prophète, tu connais son onction, tu connais les dads, mais l'Éternel tu ne connais pas. Jésus, c'est comme ça qu'il y a des problèmes dans l'église. Quand les problèmes peuvent arriver la nuit. Grave. Les dads n'est pas là. Tu mets le numéro de téléphone, tu n'as pas d'unité. Quand où tu appelles. L'appel, la dame là qui parle vous dit quoi? L'appareil de votre correspondant et soit éteint. Tu fais quoi? Mais il y a un daddy qui a vaincu le diable dans le ciel, sur la terre, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. Quand tu cries Jésus, il est toujours présent, il est toujours attentif. Quelqu'un me dit amen. Amen. Les problèmes des chrétiens, c'est ça. C'est ça. Beaucoup de gens vont dans les églises, mais ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas chrétiens. Un chrétien, c'est une vie. C'est une nature, c'est une manière d'être, c'est une manière de parler. Amen. Mais regardez les propres frères de David, Eliab, Abinadab. Ils entendent David, mais qu'est-ce que le roi fera à celui qui va vaincre cet incirconcis? Eliab l'appelle, dit, David viens ici, viens. Toi, tu es le brebis de papa, tu as laissé avec qui? Tu es venu faire quoi ici? On connaît ta malice, toi. On connaît ton orgueil. Les gens qui avaient peur de Goliath, ils entendent David en train de s'informer, mais c'est un circoncis-là. Il se fâche contre David. Il dit, mais toi tu es orgueilleux. On connaît ta malice. Tu es venu ici pour regarder la guerre. Frère, vous savez, lorsque je parle comme je parle là, vous savez, la plupart des pasteurs, la plupart des religieux ne supportent pas mon évangile. Oh, il est en train d'entêter nos fidèles. C'est que l'église, c'est que le pasteur là, il croit quoi? Je ne crois rien, je crois Jésus. Je ne vous donne que Jésus. Point barre. Amen. Je vous ai dit, je peux trouver une personne. Je prêcherai comme devant 1000 personnes. Je peux trouver 1000 personnes. Je prêcherai comme devant une personne. Je m'en fous du reste. Amen. Dieu ne m'a pas envoyé pour vivre de vos offrandes. Ni de vos dîmes, non. Je suis maçon, je suis menuisier, je suis électricien, je suis bricoleur en tout. Demandez ceux qui vivent avec moi. Ou ceux qui ont toujours vécu avec moi. Je suis cordonnier. Amen. Regardez mes mains là. Je fais un peu de tout moi. Et la tête fonctionne. Mais le problème, c'est que je veux que comme tu es là, chrétienne, tu comprennes qui est Jésus et comment il fonctionne. Est-ce que tu es chrétien ou chrétienne? Et comment tu dois fonctionner? Est-ce que tu es né de nouveau? Comment la nouvelle naissance fonctionne? Comment la vie de chrétien fonctionne? Et qu'un chrétien n'est pas plus que vaincu, mais il est plus que vainqueur. Quelqu'un me dit amen? Quelqu'un me dit amen? David, il ne s'occupe pas de ces menaces-là. Grand frère, tu peux parler. Laissez-moi. Il ne s'occupe pas. On va te menacer.
Quand on t'entend avec un langage de foi là, même en famille, toi, tu crois que tu vas aller au ciel à pied? Toute la famille veut qu'on coupe les cheveux. Toi, tu dis tu vas pas. Tu crois quoi, toi, avec vos histoires des églises là? D'ailleurs, votre pasteur là, c'est un magicien. Il vous a initié. Voilà ma magie. Je vous initie maintenant là. Hein? C'est ça ma magie. Je suis en train de vous initier maintenant. Ouvertement. Même sur les boulevards, je peux me mettre là, initié. Je m'en fous. Christ Jésus. Parce que des gens se disent chrétiens, mais ils ne le sont pas, ils ne connaissent pas Christ. On va vous menacer, on va vous raconter des histoires. Retenez une chose, moi, je suis allé dans cette église-là, cet homme m'a donné Jésus. Cet homme m'a donné la Bible, le nom de Jésus. Le seul qui nous a été donné sous le soleil, par lequel nous pouvons être sauvés. Il n'y a pas un autre nom, pas le nom d'une église, pas le nom d'un pasteur, pas le nom d'un prêtre, pas le nom d'un apôtre, mais le nom suprême de Christ Jésus. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout genou. Alors, tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Amen. Et lorsqu'on sait ça, lorsqu'on sait que j'ai reçu ce Jésus-là, j'ai reçu ce nom-là, je crois en ce nom-là, ce nom est à moi ici, c'est fini. Amen. Si vous êtes mort et ressuscité avec Christ, votre vie n'est pas dans vos cheveux. Votre vie n'est pas dans vos ongles. Votre vie n'est pas dans vos habits. Tu es là, tu arrives à la maison, une chaussette est perdue, tu commences la bagarre. Mais mes chaussettes, il y a des sorciers dans cette maison. Quoi? Ta vie est dans les chaussettes? Hein? Quand j'ai épousé madame, là, il y a parfois, oh non, les sous-vêtements est perdu. Ta vie n'est pas dans les sous-vêtements. Je coupe mes cheveux. Je les donne, même si vous voulez les prendre maintenant, je coupe, je vous donne. Ma vie n'est pas dans les cheveux. Ma vie est cachée avec Christ dans les lieux célestes. Si vous êtes mort et ressuscité avec Christ, votre vie est cachée entre les mains de Christ dans les lieux célestes. Pour qu'un sorcier, un magicien, un démon vous aille, il doit monter au ciel, ouvrir la main de Christ et vous sortir de là. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Oh, je travaille, mon chef là c'est un occultiste. Vous voyez mon collègue là, il est magicien. Ça change quoi? Rien. Amen. Je prie que l'Éternel ouvre les yeux de votre cœur. Alléluia. Les enfants d'Israël avaient les yeux de leur cœur fermés. Quand ils voyaient Goliath, ils voyaient avec ses yeux ici un castard, un homme fort, avec l'épée, Mais quand David est venu, il avait les yeux de l'intérieur ouverts. Et les yeux du cœur qui étaient ouverts lui montraient, c'est un incirconcis. Il ne peut pas insulter l'armée de l'Éternel. Israël, c'est l'armée de l'Éternel. Frère, ma soeur, tu es entré dans l'armée de l'Éternel. Tu es chrétien, tu es chrétienne. Un sorcier, un magicien, un fétichiste, un démon n'a aucun pouvoir sur toi. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Wow. Mais comment tu es chrétien? Comment tu peux être chrétien et tu es dans la peur? Et tu es dans le tremblement? Tu es dans le découragement? Non. C'est pas possible. C'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai, mon frère. Ça ne peut pas être. Non. Tu es né de nouveau? Non.
Ah, peut-être que tu as ton nom sur la liste de l'église ou sur la carte de baptême, mais pas le nom inscrit dans le livre de vie. Amen. Le roi dit, appelez-moi ce petit-là qui parle comme ça. Et quand David arrive, tu es enfant de qui? Alléluia. Alléluia. Il faut qu'on connaisse tu es enfant de qui. Quand tu es ambassadeur du royaume des cieux. Quand nous disons église chrétienne, l'ambassade du royaume des cieux. L'ambassade des États-Unis au Congo ici. Qui peut entrer là-dedans? Si toi, même si l'armée, notre armée ici te poursuit, tu sautes, tu entres dans l'ambassade, ils vont te suivre là. Hein? Même dans un pays pauvre, l'ambassade d'un pays puissant, c'est une terre de ce pays-là. Un ambassadeur reflète l'image de son pays. Et nous là, sur terre, nous sommes ambassadeurs du royaume des cieux. Amen. Et quand vous êtes un ambassadeur, une ambassadrice du royaume de Christ, de Dieu là, c'est pour ça que ici on vous dit quand vous venez, ne vous inquiétez pas. Ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Toutes ces choses-là, ce sont les païens du monde qui les cherchent. C'est la Bible qui le dit, Matthieu 6. Pour vous, votre Père sait que vous en avez besoin. Dieu sait que vous devez avoir une maison, vous devez avoir une voiture, vous devez vous habiller, vous devez payer les minervales, vous devez payer les loyers. Dieu sait que vous devez manger. S'il nourrit les oiseaux et les animaux qui ne sèment ni ne moissonnent, à plus forte raison, vous là. Les fleurs qui poussent là, après le soir, fan et on les jette. Si Dieu les vêtit, les embellit, mais comment pensez-vous que Dieu ne peut pas vous vêtir vous là? Et vous allez à l'église, oh, non, c'est pas ça la prière. Amen. La Bible dit, cherchez près. Premièrement, donc les églises vous trompent. Hein? Un pasteur vous dit, moi je suis ministre des finances de Dieu. Venez si vous voulez avoir l'argent. Il inverse, il joue avec cette écriture. Parce que la Bible ne dit cherchez pas, cherchez premièrement la délivrance. Non. La Bible ne dit pas chercher premièrement l'abondance. Cherchez premièrement la prospérité. Non. La Bible dit cherchez premièrement le royaume. Amen. Et quand vous cherchez le royaume, vous êtes né dans ce royaume-là, vous devenez un nouveau-né, une nouvelle-né, l'ambassadeur de ce royaume-là sur terre, les choses changent. Votre manière de voir les choses change. C'est vrai que les gens vont vous dire, mais tu n'es pas normal. Oui, Amen. Ah oui, on ne veut pas vous comprendre. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Non, est-ce que tu peux te mettre debout et acclamer le Seigneur? Tu peux te mettre debout, acclamer bien le Seigneur. Et pendant que tu acclames le Seigneur, quelque chose de bien s'opère dans ta vie, s'opère dans ta santé. Au nom suprême de Christ Jésus, tu reçois la grâce et tu es guéri, et tu es béni, et tu es renouvelé. La peur à bout, le doute à bout. Dis, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis plus que vainqueur. Acclame le Seigneur et assis-toi. Frère, permettez-moi aujourd'hui de prendre du temps et de vous donner de la matière qui devra transformer votre manière de vivre, votre manière de voir les choses.
Quand vous sortez d'ici aujourd'hui, il ne faut plus être la même personne. Vous devez sortir ici avec une intelligence renouvelée. Avec une nouvelle manière de vous voir vous-même et de voir Dieu. Amen. Le roi dit, mais David, toi tu n'es qu'un jeune. Quand le roi voit David, il dit, mais tu n'es qu'un enfant. Blond là. Mais Goliath que tu vas combattre là, il est habitué à la guerre. Depuis son enfance, il se bat. Vous savez, les pouvoirs politiques, les pouvoirs financiers, les pouvoirs terrestres, les choses que je vous parle, ça n'a rien à voir avec mon titre de docteur en droit. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec mon titre de professeur ni de premier président. Ça n'a rien à voir. Je vous parle des choses du ciel. Amen. Si vous me regardez avec les choses de la terre, vous allez vous perdre. Regardez, écoutez-moi en tant que votre père sur le plan spirituel. Je vous parle des choses du ciel, du royaume des cieux. Je vous ai dit, cet enseignement, je l'ai intitulé la victoire avant la victoire ou la défaite avant la défaite. Amen. Le roi dit, bon, écoutez, alors David dit, je vais te révéler ce que je suis. J'ai dit, roi, tu vois cet incirconcis là, vous tous, vous le voyez comme un héros. Mais moi, avec l'onction qui est sur ma tête ici, quand je le regarde, je vois un incirconcis, un païen qui ne peut pas se tenir devant l'armée de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le roi dit, ah bon? Comment? Il dit, roi, la victoire que l'on a dans le monde visible, c'est une victoire que l'on a dans le monde personnel. Tu ne pries pas chez toi à la maison. Et quand tu viens à l'église ici, on prie. Ici, c'est vide. Tu ne jeûnes pas chez toi. Tu viens ici, oh frère, nous sommes dans les jeûnes de 30 jours. C'est rien. Un vrai victorieux, c'est chez lui à la maison. C'est dans le secret. David dit, mais roi, moi que tu vois ici, dans la brousse, je suis un berger. Quand un lion vient pour attraper les brebis, c'est moi ici. Je terrasse les lions. Le roi dit, wow, tu as terrassé les lions? Il dit oui. L'ours, moi David ici, j'ai terrassé les ours. Et c'est un circoncis là. Frère, quand je parle de Jésus, je parle de l'expérience personnelle. Je parle de ce que j'ai vu Jésus faire dans ma propre vie. Je vous ai dit d'où je suis venu. Je vous ai dit qu'est-ce que j'ai rencontré dans la vie comme problème. Et Jésus de Nazareth, le Christ Jésus, a opéré des choses graves dans ma vie. Je suis un prématuré qui suis venu dans la vie, pas par la tête comme vous là, vous avez fait 9 mois, vous avez tourné dans les seins de votre mère. Non, je suis venu par les pieds. Et après moi, ma mère n'a plus eu jamais d'enfant. Ça, c'était un robinet, le sang coulait ici. J'étais un enfant qu'on appelait Akufalobi. Moi, je définissais la vie comme une promenade involontaire à destination inconnue. J'ai dit, je suis venu faire quoi sur terre? Le matin, malade. Le soir, malade. Je vais mourir, moi, ici ou quoi? Des fois, j'ai eu des moments à l'hôpital. Ma mère assise, elle ne mange pas. Je lui dis, mange. Elle voit, elle dit, ce type va partir. Moi-même, je me dis, bon, quand on pleure là-bas, je dis, maintenant, il ne reste que moi. Je vais partir. Mais je ne suis pas parti. Dieu m'a maintenu dans la vie. Ce n'est pas pour moi.
Jésus m'a maintenu dans la vie pour que je vous dise ce que je vous dis ici, pour que le lendemain, vous qui vivez ce que moi j'ai vécu là, vous compreniez que Dieu n'a jamais changé. Ce qu'il a fait pour moi, il le fait et il le fera encore, frère. Quand vous parlez de la femme de maladie de 12 ans, moi j'en ai une ici que j'ai épousée comme ça là. Quand je parle ici, je parle sous le contrôle de ma propre famille. Je vois ma grande soeur, ma cousine, elle est là. Elle m'a vu quand j'avais 12 ans, 11 ans. Quand je parle d'elle là, je parle de sa famille. Il y a des témoins qui sont ici de sa famille. Ils connaissent ce que je dis là. Ce ne sont pas des choses fondées en l'air, des témoignages mensongers. Non, ce sont des choses vraies. Parce qu'elle dormait avec des boîtes de nido pour recueillir le sang. Quand je l'ai épousée comme ça. Elle ne m'a pas caché. Elle m'a dit, regarde ce que j'ai comme difficulté. Je lui ai dit, maman, stop. J'ai un Dieu. Je connais Dieu. Celui qui a arrêté le sang qui coulait ici là, va arrêter ce sang là. Et Jésus a arrêté le sang. Nous avons eu 6 enfants. Nous avons dit, Seigneur, pardon, arrête. Et ces enfants, vous les voyez, ce sont des parents. Ils sont grands. Ils servent Dieu parmi vous. Quelqu'un me dit Amen. Frère, David commence à donner son témoignage au roi. Le roi dit, ok, comme tu veux aller, ça va. Maintenant, donnez à David... mais sortez mon armement là. On prend les cuirasses du roi là. On fait le casque. On prend l'épée. David porte ces choses là. Il veut bouger. Il dit, roi, j'ai l'épée. Goliath a l'épée. Moi là, j'ai le bouclier. Goliath a le bouclier. Est-ce que je vais combattre l'ennemi avec des choses que lui a? Non. Roi, ça pèse. Frère, on ne combat pas l'ennemi avec ses armes. C'est pour ça que l'Éternel Dieu dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent, bénissez ceux qui vous maudissent. Mais dans votre église, les pasteurs vous enseignent quoi? Le pasteur vous dit, le combat spirituel c'est force contre force. Prenez la machette, même si c'est votre père. Tuez. Non, c'est pas ça. L'évangile dit aimez vos ennemis. L'amour, c'est la force qui triomphe de tout. Quelqu'un vous maudit, bénissez-les. Parce que votre cœur, je vais vous donner les éléments de plus que vainqueur après. Amen. Bon, qu'est-ce qui peut me pousser à quelqu'un est mon ennemi, déclarer et dire lui là, je vais le descendre. Et quand je le vois, je dis bonjour. Amen. Ma soeur, tu es ennemi de tes beaux-frères, de ta belle-mère, de ta belle famille. Tu n'es pas encore chrétienne. Tu es païenne. Amen. Quand vous trouvez ma mère avec ma femme, les gens ne savent pas que c'est ma mère. On croit que c'est sa grande soeur ou c'est sa fille. Et toi là, la femme de ton enfant, pourquoi ça devient ton ennemi? Quelqu'un me dit amen? Dites-moi un bon amen s'il vous plaît. On ne combat pas l'ennemi avec ses propres armes. Quand quelqu'un t'insulte, ne l'insultez pas. Quand quelqu'un te critique, ne le critique pas. Quand quelqu'un te calomnie, ne le calomnie pas. Quand quelqu'un te hait, il ne faut pas le haïr. Amen.
Quand l'oncle sorcier ou la tante sorcière arrive à la maison, tu es chrétien, ne fuis pas. Hein? Noko, aïe. Tout le monde, Noko, Noko, Yambi. Voilà. Noko Nangai, ça fait longtemps, Noko. Alors prions, Noko. Seigneur Jésus, c'est mon oncle. C'est le frère de ma mère. C'est le frère de mon père. C'est la soeur de mon père. C'est mon sang. Oh Père, donne-moi l'amour dans le cœur. Que je puisse l'aimer. Que nous puissions passer 1, 2 jours, une semaine de joie. Qu'il découvre que moi je suis ton enfant. Peut-être il va aussi se convertir. Au nom de Christ Jésus. Amen. Entre dans la maison. Prépare à manger. On vous trompe que si tu sors l'argent, tu donnes à quelqu'un, au nom de Jésus, quelqu'un va aller transformer cet argent pour que tu deviennes pauvre. C'est faux. C'est écrit dans quel verset? Hein? C'est faux. Ce pasteur qui vous prêche comme ça, cet évangéliste-là, c'est un sataniste, c'est un sorcier. Donnez, il vous sera donné. Honore ton père et ta mère. Quelqu'un qui t'a fait du bien, remets-lui le bien. Personne ne peut transformer ce que tu as fait au nom de Jésus pour te nuire. Ça n'existera pas. Quelqu'un me dit Amen. Ça ne peut pas exister. Même Milamba Nayo entre dans la maison, prie. Prends l'habit. Essayez. À transformer ton monde. Ça n'existe pas. Quelqu'un me dit Amen. Alors David dit bon, maintenant, enlevez-moi tout ça. Les armes qui est Goliath là, je ne veux pas. David connaissait une arme. Il dit, moi là, je vais chercher une pierre. Amen. La pierre angulaire. Celui qui était rejeté par les bâtisseurs, qui est devenu la principale de l'âme, le rocher des âges, celui qui était frappé dans le désert, qui a fait jaillir l'eau pour que les enfants d'Israël s'abreuvent. Jésus de Nazareth, l'ancien des âges. David va chercher une pierre. La pierre, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui la pierre. Frère, le nom qui peut te donner la victoire, c'est le nom de Jésus. David va chercher une pierre. Ah bon? Quelle révélation? Il va chercher une pierre. Ouais, ok. Il amène. Et quand il arrive, les enfants d'Israël voient un bout d'homme là sortir. Ouais, c'est moi, restez là. Mais ce petit là, on va les tuer. Et nous, ici, on va être esclaves de ces gens-là. Mais David, lui, frère, regardez, prenez une deuxième liste. 1. David avait la foi. Dis à ton voisin à haute voix, tu me dis moi aussi la foi. Non, dis-moi la foi. 2. Joseph avait le courage. David avait le courage. Dis courage. Ah non, mais s'il vous plaît, dis à ton voisin et à moi-même le courage. Tu me dis le courage comme si toi-même tu n'as pas le courage. Moi je te regarde, je dis courage. Non, regarde ton voisin, est-ce qu'il a le courage? Dis courage. Non. Ton courage à toi là, même un serpent ne peut pas fuir ce courage là. Amen. Dis fermeté. Même quand les grands frères disent non, toi là, David est ferme. Quand le roi dit non, tu es un jeune, David est ferme. Il dit ma foi ne bouge pas. Il y a des gens qui ont la foi le matin. Pendant que je parle là, la foi monte. Quand on dit Amen, tu sors là. Et ça, ce n'est pas une foi ferme. La foi, c'est une ferme assurance qui ne bouge pas. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la menace, quelles que soient les attaques, la foi est ferme. Amen. Dis à ton voisin la fermeté. Amen. Dis la détermination.
Je suis déterminé. Je ne rentre pas sans terrasser Goliath. La foi sans fermeté, sans courage, sans détermination, ce n'est pas la foi. Est-ce que tu m'écoutes bien? Est-ce que tu m'écoutes bien? Je vais te donner les exemples. Une foi inactive, quelqu'un qui n'agit pas. Il dit j'attends. Si Goliath vient ici, je vais le terrasser. Pour les enfants d'Israël, restons seulement ici. Que Goliath vienne, on va voir. Ça c'est une foi oisive. C'est pas une foi. La foi est audacieuse. La foi est active. Il descend, il dit je viens. Toi, la foi parle. Ils l'ont vaincu. Non seulement à cause du sang de l'agneau, mais à cause de la parole de leur. Toi dans ta bouche, qu'est-ce qui sort? Amen. Nous les malheureux ici, nous on est venus accompagner les autres. D'ailleurs dans ce pays ici, on n'a aucune relation. Dans notre famille là, je ne connais même pas. Les autres ont quand même leurs oncles, leurs tantes. D'ailleurs même les voisins. Moi ici, dans le quartier où on est là, vous voyez à Barumbu là, il y a même pas d'ailleurs les députés là que je connaissais. C'est pas possible ça. Amen. Quelqu'un me dit bon amen. Amen. Nous avons une relation. Jésus de Nazareth, le roi des rois, le prince des princes, le seigneur des seigneurs. C'est une bonne relation. La relation qui est au-dessus de toute autorité, de toute dénomination, de tout ce qui peut se nommer. Dans le ciel, sur la terre, dans le passé, présentement, ou même dans l'avenir, Jésus est assis au-dessus de toute autorité, de toute principauté. C'est notre relation, la relation que j'ai. Vous savez, quand les gens vous voient réussir, ils vont regarder. Ce qu'on nous dit là, c'est pas ça. Hein? Les chefs de l'État m'ont nommé là sans m'avoir jamais vu. Je l'ai rencontré, je crois, une année après qu'il m'ait nommé. Ah oui? Mais c'est vrai. Frère, il n'y a pas un problème de relation. La vraie relation, c'est avec Jésus. Hein? La vraie relation, c'est avec Jésus. La fermeté, l'action, le courage, la détermination. Quelqu'un me dit amen? Amen. Quelqu'un me dit amen? Amen. Je ne vous dis pas, parce que la Bible dit, on tiendra le serpent avec les mains. Vous sortez, vous allez dans la brousse, là je cherche les serpents. Non? David n'est pas allé chercher Goliath. Goliath a défié l'armée de l'Éternel. Amen. Ne cherchez pas de problème. N'allez pas créer des ennuis. Restez ferme en Christ Jésus. Celui qui viendra pour vous toucher, pour vous attaquer, découvrira que vous n'êtes pas oisif. Vous les regardez en face. La foi parle. La nouvelle naissance témoigne de Jésus. Amen. David descend. Vous voyez les éléments qu'il avait? La foi, la fermeté, la détermination, l'action, la parole, l'insensibilité. Tout ce qu'on lui disait qui pouvait le décourager, il était insensible à tout ce qui est négatif. Quelqu'un qui a la foi est insensible. Il y a des gens, même à l'église, qui sont à tes côtés pour te décourager. Vraiment, avec ce qui t'arrive là, est-ce que tu vas t'en sortir? D'ailleurs, même moi, j'ai prié aussi. Ça n'a pas marché. Tu vois, des gens comme ça là. Frère, toi, ce n'est pas moi. Si toi, tu as échoué, moi, je n'échoue pas. Si ton Jésus a échoué, les miens n'échouent pas. Alors David descend.
Il regarde Goliath. C'est Goliath qui commence. Il dit, petit, toi là, tu me vois moi comme un oiseau. Tu viens avec une pierre et avec une fronde là. Je vais te tuer, toi. Tu vois, Goliath était rassuré. Les démons, les sorciers, parfois, ils sont rassurés. Quand ils viennent, c'est là, il n'a rien. Amen. Amen. Il y a des gens qui, quand ils dorment, ils prennent la Bible. Dieu, ça c'est ta parole. Il met à la porte. C'est un livre. Il y a beaucoup. Hein? Est-ce que vous savez que les diambères utilisent les feuilles de la Bible? Ce sont les papiers dans lesquels on met les chanvres. C'est pas la Bible. Vous prenez l'eau, vous prenez la photo de papa, vous mettez ça n'importe quoi. C'est la sorcellerie, c'est l'occultisme ça. Le nom de Jésus. Hey. 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 Le nom de Jésus. Le nom puissant de Christ Jésus. Mais regardez comment David dit. Toi, Goliath, tu viens avec moi, devant moi, avec une lance, avec les javelots. Tu viens devant moi, avec la maïkari, la rose-croix, la sorcellerie, les fétiches. Mais moi, je viens avec toi au nom de l'Éternel, le Dieu des armées, le nom suprême de Christ Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de... Le nom de Jésus est suffisant. David parle. Il dit, aujourd'hui, ce n'est pas demain. Aujourd'hui là. Goliath. Aujourd'hui. Pourquoi toi quand tu pries, tu ne vois pas aujourd'hui, tu vois seulement demain? Tu as prié pour la maladie et tu dis, bon, Seigneur, aide. Quand je vais aller à l'hôpital demain, quand le médecin, toi, ta foi c'est dans l'hôpital ou dans Dieu? Hein? Quelqu'un me dit amen. Les médecins soignent, ils traitent. Mais la guérison, nous ne l'avons pas, la meurtrissure de Jésus. Parce que les médecins meurent aussi. Ils tombent malades aussi. N'est-ce pas? Et puis les médecins peuvent se tromper. J'ai vu quelqu'un ici qui n'avait pas le sida. On a dit, oh, le sida. Il est allé en Afrique du Sud. On a fait les examens, il n'y avait rien. On a donné le médicament, il est revenu. Alors le médecin s'était trompé. Il pouvait même se pendre ici. J'ai le sida alors qu'il n'en avait pas. J'ai rencontré beaucoup de femmes ici au cancer de col d'utérus. Les médecins ici, ils vont en Inde ici. On fait les examens, il n'y a rien. Les médecins peuvent se tromper. Mais Jésus ne se trompe jamais. Jésus ne se trompe jamais. Le problème, c'est toi. Tu as choisi quel camp. Amen. David dit aujourd'hui, l'Éternel t'a livré entre mes mains. Toi, Goliath, je vais te tuer. Je vais te couper la tête. Est-ce que vous ne vous demandez pas? Est-ce qu'on peut couper la tête avec une pierre? Hein? David avait quoi? Il avait quoi? 5 pierres et quoi? Mais maintenant, avec la fronde, là, comment peut-il couper la tête de Goliath? La parole de Dieu, c'est l'épée avec laquelle nous coupons tout ce que le diable présente devant nous. Il dit au nom de l'Éternel, je vais te couper la tête. Je donnerai non seulement ton cadavre à toi, mais les cadavres des Philistins là, je vais les donner aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Aujourd'hui, David déclare la victoire avant la victoire. David déclare la victoire avant. Et toi, tu déclares
la défaite avant le combat. Tu es déjà vaincu dans ton cœur, découragé, tu as peur. Tu vois là, avec Goliath ici, comme il est grand comme ça. Donc, toi qui t'as dit que le problème que tu as là est plus grand que Jésus. Qui t'a dit que cette maladie-là est plus grande que Jésus. Qui t'a dit que ton chef là est plus grand que Jésus. Le chômage est plus grand que Jésus. Alors, je ne comprends pas. Non, le problème c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Quand on est né de nouveau, on a un langage, on a une attitude. On ne compte pas sur ses poches, on ne compte pas sur son salaire, on ne compte pas sur ses relations, on ne compte pas sur son expérience, mais on compte sur le nom suprême de Christ Jésus. Ce nom-là est amplement suffisant. La relation avec Jésus dépasse la relation avec les pasteurs, dépasse la relation avec les ministres, dépasse la relation avec les PDG. Jésus, c'est lui qui donne l'ordre à celui qui a la signature. Signe ce document-là. Vous savez, même nous qui signons les dossiers, c'est comment? Tu peux arriver le matin, dis, ce dossier-là, amenez-moi vite, vite. On amène. Donc c'est que la personne, le propriétaire de ce dossier-là, lui là, il a pris un contact avec Dieu. Ça se fait comme ça. Mais toi là, tu je connais pas. Tu connais quoi? Amen. Quelqu'un me dit Amen. Et lorsque David coupe la tête, les enfants d'Israël, David. Bon, ils ont combattu où? Est-ce que les enfants d'Israël ont combattu? Celui qui a combattu, c'est qui? C'est David. Celui qui a vaincu, c'est qui? Et ils sont plus que vainqueurs. Frère, celui qui a combattu, c'est Jésus. Nous là, nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons la victoire simplement parce que nous sommes épouses de Christ. Parce que nous sommes église. Notre victoire, ce n'est pas notre combat. Amen. Je vais terminer par là. Je vous ai lu l'histoire de Goliath et de Moïse avec les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël regardent derrière. Ils voient l'armée de Pharaon en train de les suivre. C'est Dieu qui dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Frère, alors dites-moi un peu. Dites-moi bien. Si moi ici, j'étais un enfant normal, né après 9 mois de grossesse comme toi, j'allais te donner quel témoignage? Hein? Si moi je n'avais pas eu le sang qui coulait dans les veines, j'allais te donner quel témoignage? En prêchant, j'allais dire quoi? Si j'avais épousé une femme normalement comme toi là, avec sa taille là, de joue bien, j'allais témoigner quoi? Hein? Dis-moi un peu. Si les problèmes que tu as là ne viennent pas, tu vas donner quel témoignage toi? Hein? Je pose la question, si les problèmes que tu as, la maladie que tu as là, si tu ne l'as pas, comment vas-tu savoir que Jésus guérit? Tous les problèmes qui nous arrivent, les attaques, si Goliath n'avait pas défié l'armée d'Israël, comment David allait-il avoir la victoire? Hein? Moi, quand je vois un défi qui se présente devant moi, wow, Dieu veut se glorifier maintenant. Dieu veut faire quelque chose. Et quand ça devient grave, je dis ouais, Dieu, je sais que tu es dans l'affaire. Maintenant là, ça va, l'ennemi va savoir que tu es mon Dieu. Ah, mais oui. Oui. Amen. Les enfants d'Israël commencent à attaquer Moïse. Moïse, tu vois, on t'avait dit, nous, on voulait même être esclaves
dans l'Égypte là, transporter, construire les maisons pour les Égyptiens, que de venir mourir dans le désert. Et ils avaient vu la mort où? Hein? La mort était où? Vous savez que la peur, écoutez-moi la définition que je donne de la peur. Vous qui avez peur là, écoutez. La peur, c'est la foi dans un danger imaginaire. Vous m'avez entendu? Votre peur là, c'est la foi dans un danger grave, mais imaginaire. Je donne un exemple. Choléra arrive, attaque 5 enfants. L'enfant du voisin ici, il meurt. L'enfant de l'autre voisin meurt. L'enfant de l'autre meurt. Là où toi tu es, Seigneur, mon enfant va mourir. Seigneur, mon enfant va mourir. La mort là, tu l'as vu où? Hein? Est-ce que la mort de l'enfant du voisin, c'est la mort de ton enfant, toi? Hein? C'est toi-même qui t'imagines que comme son enfant est décédé, le mien aussi va mourir. Et tu crois à cette mort-là, c'est toi. C'est pour ça que tu as peur. C'est ça. Comme dans notre famille, la grande sœur a divorcé. Le grand frère a divorcé. L'autre là a divorcé. Donc, dans notre famille, comme mon mari commence comme ça, Seigneur, Seigneur, je ne divorce pas, Seigneur. Seigneur, tu pries avec déjà le divorce dans ta tête. Seigneur, moi quand même je te prie, Seigneur. Non. Un enfant de Dieu dit, ils ont divorcé parce qu'ils n'avaient pas Christ. Moi, j'ai Christ, je ne divorcerai pas. Cet homme-là, c'est mon mari jusqu'à la fin de la vie. Et quand l'homme vient, d'ailleurs ta soeur a divorcé. Et qui t'a dit que ma soeur c'est moi? Moi je ne divorcerai pas. Moi avec toi, c'est jusqu'à ce que tu m'enterres ou je t'enterre. Arrête ces histoires-là. Ah oui? La foi parle. La foi proclame. La victoire avant. Tu termines les études. Tu es là. Nous les chômeurs ici, comment on va trouver le travail? Nous les chômeurs. Travaille dans ce pays ici où il n'y a même pas d'emploi. Qui t'a dit qu'il n'y a pas d'emploi? Vous ne trouvez pas les gens qui ont 5 emplois dans ce pays ici? Donc c'est vous qui savez qu'il n'y a pas d'emploi. Tu es enfant de Dieu. J'ai terminé les études, merci Seigneur. Comme tu m'as donné ce diplôme, je me repose peut-être 2 mois, 1 mois, même si c'est une année, je me repose. Tu vas me donner un travail et je sais que moi je vais travailler. Merci Seigneur parce que j'ai du travail. Mais tu as du travail où? J'ai du travail. Frère, comment toi? Non. Le Seigneur va me donner du travail d'ici là. Mais comment là? Oui, il va me donner. Je déclare que j'ai du travail. Mais toi là, tu as même déjà pris chômeur. Tu as écrit ici chômeur. Tu seras chômeur. Parce que c'est ce que tu déclares. La victoire, on l'a à cause du sang de Jésus et à cause de la parole de l'autre. Demande à ton voisin, ta bouche proclame quoi? Seigneur, au nom de Jésus, toi maladie, quitte mon enfant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Papa, ça va? Tu as la température, hein? Toi-même, tu annules ta prière. Quand tu as prié, c'est fini. Tu ne regardes pas. Frère, quand on a prié, on a prié. C'est pour ça que, regardez-moi,
À l'église, quand j'ai prié pour vous, vous venez une deuxième fois, je ne prie pas. La prière, ce n'est pas le camoquin. On doit le matin. Alléluia, alléluia. Oui, j'ai vu à Lubumbashi, nous étions dans une église, quelqu'un est venu la nuit. Quand on prie, Seigneur, homme de Dieu, prie encore, prie encore, prie encore. Alors j'ai regardé celui qui était avec moi en train de prier. Je me suis arrêté. Amen, 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 amen. Frère, priez, priez encore. Il dit, frère, continuez à prier. Moi, j'ai déjà prié, c'est fini. Ah, mais oui, je ne prie pas comme ça. Vous savez, quand vous venez parfois, même au bureau, là, les gens viennent. Papa, tu n'as pas prié pour moi. Tu veux que je prie comment? Je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ça fait combien de minutes? Hein? Ça fait combien de minutes? Éternel. Je veux qu'en Israël aujourd'hui, on sache que c'est toi, Éternel, qui est Dieu. Et que moi, je suis ton serviteur. Et ce que j'ai fait, je fais en ton nom. Descends le feu. Et le feu descend. Ça fait combien de minutes? Hein? Fouillez votre Bible. Toutes les prières qui ont fait des miracles de Jésus-Christ lui-même, de ses disciples, c'est combien d'années? C'est combien de minutes? La nuit, Jésus allait à la montagne prier. Et le matin, quand il sortait, c'est pour opérer. Quand je dois prier, je prie chez moi. Je prie la nuit, la journée, dans mon bureau. Je prie pour vous. Et quand je viens vous rencontrer ici, ce n'est pas pour perdre mon temps. Non, quand je viens ici, je dis que le Seigneur te bénisse. Sois guéri au nom de Jésus. Que le succès soit avec toi. Quand je fais cette déclaration-là, dites seulement Amen et partez. Est-ce que vous avez compris? Quand je fais une déclaration, je dis que Dieu te bénisse. Dis Amen et pars. Il ne faut pas venir attendre que moi, je commence, frère, mets-toi à genoux. Ça, je ne ferai. Prenez votre Bible, montrez-moi où l'apôtre Paul a parlé en langue. Mais l'apôtre Paul, quand il enseigne sur les langues, il dit, moi Paul, je parle en langue plus que vous tous. Il parle en langue plus que vous tous où? Frère, moi c'est sur mon lit. Je suis couché. Le sommeil ne se coupe pas. Seigneur, tu m'as donné une charge. J'ai des hommes. J'ai des femmes qui viennent t'écouter. Ils sont malades. Je prie pour vous. Même pendant que je travaille, je suis en train de travailler. Paf, 2 minutes. Je prie. Je suis même dans la voiture. Je prie. Mais je prie pour vous. Mais je n'ai pas besoin de venir ici commencer. Oh, alléluia, prenez l'eau. Non. Je ne sais pas ce modèle-là vient d'où. De quelle Bible? Donc vous avez des gens qui ont travaillé dans la magie, dans le fétiche, dans l'occultisme. Et quand ils viennent en Christ, ils croient que ça fonctionne comme ça fonctionnait là. Et ils vous imposent les modèles de fétiche, les modèles de la magie. Non, en Christ je viens. Frère, papa, je suis malade. Je te regarde là. Tu es malade? Oh, que le Seigneur te guérisse au nom de Christ. Amen. C'est fini, j'ai prié. Tu pars, c'est fini. Il ne faut pas attendre que je sois là en train de faire des démonstrations inutiles. C'est pas ça. Moi, ma foi ne m'a pas enseigné ça. Ma Bible ne m'a pas montré ça. Jésus-Christ ne m'a pas montré. Mon onction, ma nouvelle naissance ne m'a pas montré ça. Moi, j'ai pris comme Jésus a prié. J'ai pris comme Pierre a prié. J'ai pris comme André a prié. J'ai pris comme Élie a prié. C'est fini. Avant que la pluie ne tombe, Élie a mis sa tête entre ses genoux. Il a prié. Il a dit à son serviteur, va voir. Il est allé voir. Il dit, il n'y a rien.
il ne s'est pas découragé. Il a mis la tête encore. Il a prié 7 fois. La 7e fois, l'homme vient lui dire, je vois un nuage comme la paume de la main. Il dit, ouais, c'est ça. Va dire au roi que la pluie va tomber. Les petits signes que tu as là démontrent que de grandes choses sont déjà en chemin. C'est en train d'arriver. Juste un petit signe là. Juste un petit nuage là, comme la paume de la main. La chose est déjà là. Le Seigneur a déjà agi. Il a déjà fait. Témoigne, continue, avance. Tiens Jésus, sois ferme. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Frère, n'ayez pas peur. Oh non, nous allons mourir. Vous allez mourir. Est-ce que vous avez vu, d'ailleurs, vous avez vu Moïse prier? Quand les enfants d'Israël parlent, Moïse m'a dit, vous là, restez calme. Ne craignez rien. Restez en place. Et vous verrez comment l'Éternel va combattre pour vous. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Mais qui a dit à Moïse de dire ça? Vous avez vu Moïse prier? Vous avez vu Moïse dire, attendez, je vais demander à Dieu. Moïse fait une déclaration de foi. C'est après que Moïse ait fait cette déclaration, Dieu regarde la foi de Moïse et dit, waouh! Moïse, Dieu intervient après la déclaration, après le témoignage de Moïse, après les paroles de Moïse. C'est là que Dieu vient. Il dit, Moïse, viens. Le bruit là, c'est quoi? Dis aux enfants d'Israël, toi tu as dit qu'ils s'arrêtent. Non, il ne faut pas qu'ils s'arrêtent. Avancez, marchez. Ne restez pas inactifs. Marchez. Est-ce que vous avez, ce n'est pas Dieu qui a fendu l'eau? Il dit à Moïse, tu as quoi, la verge? Prends la verge. Tends-la sur l'eau. Toi Moïse, fends l'eau. Ce n'est pas Dieu, c'est Moïse qui a fendu l'eau. Moïse dit, le peuple ici va Dieu dit, le peuple va traverser à pied sec. Moïse fait ça, l'eau se déchire en deux, l'eau se coupe en deux. Moïse descend, les enfants d'Israël descendent. Même ceux qui avaient peur là, ils ont le courage. Mais est-ce que vous savez une chose, ce que vous n'avez pas compris, c'est que pendant que les enfants d'Israël criaient, oh non, tu vas nous faire mourir, ils regardent derrière, ils voient l'armée. Ils regardent à droite, colline, ils voient l'eau, la mer rouge. Voyez Moïse là, il risque d'aller nous faire tuer là. Madame, si tu veux aller avec Moïse, tu pars, moi je rentre. Oh la main, Égypte, oh la main. Moi, je ne suis pas avec eux. Il y en a qui sont retournés. Nous aimons être esclaves des Égyptiens qu'aller mourir dans le désert. Les Égyptiens disent, voilà, comme ils commencent à revenir un peu, on va les attraper. Vous venez ici, allez transporter les caisses, transporter les armes. Avançons. Et quand les Égyptiens suivaient là, il y avait certains enfants d'Israël qui avaient fait haut les mains, qui avaient abandonné le combat. Mais Dieu, il est terrible. Avant, les enfants d'Israël, certains commencent à sortir là. Quand ils sortent là, oh, nous sommes sortis. Les autres, tout le monde ne sort pas au même moment. Même quand on partage les pains, les poissons là, qu'on a multiplié là, tout le monde ne mange pas au même moment. Les paniers circulent. Nous sommes en rang. Il y en a qui sortent de l'eau avant. Les autres sont encore en train de marcher. Mais quand tu es sorti, ne crois pas que c'est fini, les autres sortent aussi. Quand tu es béni, ne crois pas que tu as... Celui qui a acheté des maisons là, il a acheté toutes les maisons du monde. Celui qui a du travail, il a fermé toutes les entreprises. Celui qui a été promu là, il a terminé toutes les promotions. Alors pourquoi toi, quand quelqu'un est béni, au lieu de glorifier Dieu, on est venu les accompagner, vous voyez, lui on l'a pris, moi là on ne m'a pas... Quoi? On t'a dit quand on l'a pris, c'est fini. Hein? Je ne comprends pas comment vous fonctionnez, mes frères et sœurs. Quand vous fonctionnez, dites aujourd'hui, on l'a pris. Demain, c'est moi. C'est mon tour. Vous proclamez.
Moi, c'est mon tour demain. Je serai là. Dieu m'a dit que je serai élevé, pas directement ici. Il a parlé à mon épouse. 30 ans. 30 ans. Et j'en ai vu de toutes les couleurs. Mais quand les 30 ans sont arrivés, je ne savais pas ce que ce serait 28, ce serait 27. Après 30, Dieu dit, allez, c'est fini, monte. Monte, monte. La chose s'accomplit. Frère, qui t'a dit que toi là dans ta vie, tu es défectueux comme ça là, tu es défaitiste comme ça, tu crois que c'est fini avec toi? Non, ce n'est jamais fini. Quelqu'un me dit amen? Je t'informe que ce n'est jamais fini. Dieu te connaît. Si Dieu ne te connaissait pas, tu n'aurais pas entendu ce que tu entends ici. Si tu entends ce que tu entends ici, c'est que Dieu te connaît. Il a voulu que tu entendes ça pour que quand il va accomplir des choses dans ta vie, que tu sois certain que ce n'est pas un hasard. Dieu m'avait dit que ce n'est pas fini. Il a des choses à accomplir dans ma vie. Abraham a eu l'enfant à quel âge? Hein? Oh, voyez-moi là, j'ai déjà coiffé la Sainte Catherine. Vous voyez, avec 60 ans, est-ce que je peux encore? Qui a dit qu'à 60 ans on ne peut pas? Moi, j'ai déjà célébré un mariage. J'ai accompagné le pasteur célébrant un mariage d'une personne de 70 ans avec une femme de 68 ans, avec leurs petits-enfants qui tenaient le voile. Qui t'a dit toi là que c'est fini? Oh, voyez à mon âge, c'est quel âge? Viens bosse côté à quel âge? Toi, tu es déjà plus vieux que tous les vieux du Congo. Comment tu as cette mentalité-là? Ça t'arrive comment? Quelqu'un me dit mon amen. Quelqu'un me dit mon amen. Frère, alors demande à ton voisin, tu as choisi quel camp? Je vais m'arrêter. Tu as choisi quel camp? Demande au voisin, tu as choisi le camp de plus que vainqueur ou de plus que vaincu? Hein? Donc quand tu sors aujourd'hui là, il faut reconnaître ton camp. Si tu sors, tu dis, moi je suis plus que vaincu. Tu es plus que vaincu. Mais si tu sors ici, tu dis, moi là, je suis plus que vainqueur. Et effectivement, tu es plus que vainqueur. Parce que Jésus a vaincu. Maintenant, nous là, c'est seulement parce que Jésus a vaincu que nous sommes... La Bible dit que le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds. C'est Dieu qui écrase Satan. Regardez la femme qui avait la maladie du sang là. Quand elle est venue, il y avait des coutumes. Dans la coutume, une femme qui a le sang, c'est une femme impure. Elle ne peut pas aller là où il y a les gens. Mais cette femme-là a dit, la coutume derrière, moi je vais avancer. Elle est allée. Mais la femme arrivant là, il y avait le Pierre, le André. Cette femme dit, non, moi là, je vais toucher les pans de l'habit de Jésus. Mais qui lui avait dit qu'il fallait toucher Jésus? La foi invente les miracles. Cette femme a inventé son miracle. C'est elle-même qui dit, je vais toucher. Jésus ne lui a pas dit, viens toucher. Comme je vois ici, viens toucher. Non. C'est la femme qui s'est dit, je vais, pas l'habit de Pierre. Elle est venue, je ne sais pas, par derrière là. Ça c'est André. Ça c'est Philippe. Ça c'est... Elle dit, ça c'est Jésus. Elle a regardé ça. C'est Jésus. Ça c'est son habit. Alors, boum! Elle dit, si je touche, la maladie va. Et quand elle a touché la maladie, c'est... Tu vois, quand Jésus demande à ses disciples, qui m'a touché? Même les disciples n'ont rien compris. C'est que la femme avait compris là. Les disciples n'ont pas compris ça.
les disciples de Jésus. Il dit, mais Seigneur, tout le monde t'a touché. Comment tu peux nous poser la question? La femme sort là et dit, Seigneur, c'est moi qui t'ai touché. La coutume, oh non, la femme ne peut pas sortir parce qu'elle est impure, elle a le sang. Oh non, mais alors quand Jésus appelait Jésus, là, quand il va aller même chez Pierre, je peux aller chez Pierre. Non, c'est toi qui détermine qu'aujourd'hui c'est ton tour. Les miracles, c'est toi qui détermine, qui dit aujourd'hui, moi, l'affaire là est terminée. C'est Goliath, David qui dit aujourd'hui, Goliath, aujourd'hui. Il le reprend même 2 fois aujourd'hui. C'est Moïse qui dit, restez calme, vous verrez. Et quand les enfants d'Israël ont traversé, Pharaon arrive et dit, ceux-là ils sont sortis, les autres sont. Elle dit, entrons aussi. Pharaon entre. Vous savez qu'il y a des gens, même quand ils ont déjà traversé, ceux qui étaient déjà dans le désert là, ils voient Pharaon entrer. Moïse, mais maintenant il est en train de venir, il va nous suivre. Tous les enfants d'Israël sont sortis. Pharaon arrive. Je crois qu'il était même déjà en train de vouloir monter aussi pour sortir. Hein. Les premiers de Pharaon dans l'eau, les derniers de Pharaon dans l'eau. Les enfants d'Israël dehors. Dieu dit à Moïse, t'as encore ta verge. Moïse tend la verge. On voit les enfants d'Israël d'Égypte en train de couler avec les chars et les combats. Les flèches, Ton ennemi, tu vas voir comment il va couler. C'est lui qui te combat là. Devant tes yeux, tu vas voir comment il va couler sans que toi tu n'aies fait quelque chose. Jésus, ton Dieu est vainqueur. Si vous avez de la foi comme une graine de moutarde, vous pouvez dire à cette montagne, de là, jette-toi dans l'eau. Et la montagne aurait des oreilles pour vous entendre. La montagne prendrait des pieds pour marcher et obéir à votre voix. Frère, quand vous êtes ferme, vous avez la foi et que vous faites une déclaration sans douter, sans hésiter, ce que vous avez dit là, c'est ce qui va arriver. Mais le problème, c'est que quand vous vous dites et que le diable, c'est votre foi, est-ce que ça va arriver encore? Est-ce que quand vous doutez, la Bible dit, avec Jacques 1 là, 5, dit qu'un tel homme ne s'attend à rien de Dieu. Tu peux recevoir rien. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Tu as choisi ton camp? Je ne sais pas ce que tu as. Je ne sais pas ce qui te fait peur. Je ne sais pas ce qui te dérange. Je ne sais pas quelle est la décision que tu as prise. Maintenant, tu te mets debout là où tu es. L'église est grande. Tu peux prendre un coin là, un coin là. Maintenant, tu fais la déclaration toi-même de la foi. Tu dis, Seigneur, moi maintenant, quand je sors d'ici là, je sais que tu vas faire ça. Je sais, Seigneur, merci. Parce que tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez. Moi, j'ai terminé mon travail. Maintenant, reste ton travail avec le Saint-Esprit.